Sur Canap Critique aujourd'hui, on est bien entouré comme toujours avec des nouveaux, des plus anciens pour parler d'un sujet d'actualité, mais seulement dans le JDR. On va parler de la retraite et de l'après-aventure avec Léa. Léa, est-ce que tu peux nous dire un petit peu un personnage, quel avenir tu lui as laissé quand tu as fini une campagne ou une aventure? Je pense à un perso que j'ai laissé sur une aventure qui était chevalier et nécromancien, qui a fini par aller former des petits nouveaux sur une île, mais à sa manière. Elle va plus combattre, elle forme la relève pour pouvoir aller dégommer du dragon. Ok. Raph, qu'on a déjà vu du coup dans plusieurs épisodes. Raph, même question. Moi j'ai en tête un barde qui a jamais passé le niveau 3, mais qui a appris prestidigitation et qui va ouvrir une laverie. Parce que la capacité de ce petit sort mineur qu'on peut lancer toute la journée à faire des trucs fous et des trucs rentables en fait. Notamment nettoyer des objets. Notamment nettoyer des objets, mais pas que. Claquer des volets aussi. Je trouve que c'est super intéressant. C'est moins bien comme business plan claquer des volets, peut-être. Ça dépend de ce que tu vends. Tout dépend de ce que tu vends. Et Loïc, nouveau sur Canap Critique. Salut. Alors, un aventurier à la retraite? J'ai déjà eu plusieurs de mes personnages qui ont fini à la retraite, dont un qui qui s'est marié, qui a eu des enfants et qui a monté son petit dojo pour former les nouveaux, parce qu'il en avait marre de se faire casser la gueule. On peut comprendre. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question ensemble. Quand on raccroche son armure, quand son aventurier laisse les armes derrière lui, qu'est-ce qu'il prépare pour sa retraite? Allez, on débat. On va parler donc de cette retraite dans les mondes de fantasy. Est-ce que du coup vous pensez que la retraite, même dans l'aventure, ou l'après-aventure plutôt, est la fin du personnage? Pas du tout. Pour la simple et bonne raison que, alors je vais prendre Donjons et Dragons en exemple, mais c'est loin d'être le seul exemple qui existe. Il y a tellement de choses qui sont décrites, ne serait-ce que dans les compétences de personnages ou même directement dans les fiches, qui sont pas faites pour l'aventure, que je trouverais ça dommage de pas les exploiter. Truc bête, on imagine un druide qui passe niveau 20, il est devenu archi-druide, mais il est quasiment immortel. Mais il n'y a aucune aventure qui va passer sur 100, 200, 300 ans, qui va exploiter, entre guillemets, ce pouvoir du druide. C'est vraiment laissé là pour la suite du personnage. Ça pour dépend, la fin de parce que l'aventure. nous, on le fait pas forcément dans notre cercle de jeu, mais c'est vrai qu'on pourrait faire... on pourrait très bien faire, et vous pouvez le faire aussi, une aventure qui se passe dans la jeunesse du personnage, dans l'âge mûr du personnage, et un peu après dans son âge plutôt ancien, où il est vieux, et en fait faire prendre les mêmes personnages mais à des stades différents de leur vie, ça peut être une approche intéressante. Après ça c'est pour DD. Honnêtement, on peut pas, dans tous les univers de fantasy, malheureusement on peut pas... Atteindre 70 ans. on peut pas atteindre la retraite. On pense à Warhammer. On pense à Warhammer, ou même à Witcher. Vous êtes... Warhammer, c'est rude. Witcher aussi. Et Witcher, c'est rude. Je pense que aucun... je crois que c'est dit dans les bouquins qu'aucun ensorceleur n'arrive à mourir dans son lit. En même temps, c'est pas assez épique. Mais voilà, après, est-ce que pour autant la fin de l'aventure sonne la fin du personnage? Je sais qu'en tant qu'MJ, moi j'aime bien... parce qu'on joue tous dans le même univers. J'aime bien dire que il est pas demandé à la fin de la campagne ce que devient le personnage, faire à la limite une petite ellipse, et de temps en temps le faire croiser un autre groupe. Ça donne c'est sûr que la vie va se résumer à une rencontre une fois, mais il a l'avantage d'exister, quoi. Et puis ça ouvre des portes. Il y a quand même certains archétypes de personnages où, quand l'aventure s'arrête, c'est un peu la douche froide. Je pense notamment au barbare qui vit pour se battre. Du coup, la retraite, sauf s'il y a un club de catch dans le coin, mais je suis pas sûre que ça existe dans ce genre d'univers. Tu ouvres une salle de sport et t'es entraîneur. Tu vois ou le paladin qui passe sa vie à servir son serment. Il y a certains serments, je pense qu'une fois à la retraite, pour pouvoir continuer, en fait, t'es plus paladin. La vengeance. Je me vengerai. À part faire
faire chier ton voisin parce que je sais pas, son cabot est venu t'enquiquiner dans ton jardin, il y a plus trop grand chose à faire. Après, l'avantage de ces deux classes, dans le DD, comme on va retrouver dans d'autres univers comme Warhammer, si vous êtes un ancien soldat, que vous avez réussi à survivre, ce sont des gens qui ont le maniement des armes, donc ils peuvent dispenser leur savoir, comme d'autres, les magiciens vont pouvoir le faire. Les magiciens, je pense qu'il y a quand même plus intéressant à faire que juste dispenser entre guillemets des cours, même si en vrai le magicien qui a fait de l'aventure, qui est revenu dans son école et qui devient professeur. De toute façon, magicien dans D&D, il y a 2 voies de carrière possibles, soit tu finis professeur, soit tu es décédé. Soit par ton groupe, soit par ta boule de feu. Parce qu'un magicien va toujours aller trop loin dans ses recherches, donc soit il s'arrête et il finit prof, comme dans Baldur. Est-ce que soit, décédé, tu considères la liche ou... Ah bah ça arrive à énormément de magiciens. C'est une voie de magicien. C'est une vraie Bien voie. sûr. Bah ils ont besoin de plus de temps pour faire plus de recherches. Je suis pas sûr par contre que ce soit une voie de retraite enviable. Du coup voilà, est-ce que La liche, retraite. est-ce qu'une liche peut être considérée à la retraite? Je pense pas. Non, pour moi c'est une carrière active. La caisse c'est- des retraites d'aventurier. Où tu sais le gars, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Liche. On se reverra pas du coup. Enfin, si, mais vous allez payer, vous allez cotiser longtemps. Après, c'est compliqué peut-être d'être un aventurier et s'arrêter dans un monde où l'aventure ne s'arrête jamais. Il y a toujours une chasse, il y a toujours un contrat. Quand vous êtes un aventurier, le monde est une aventure. Et je pense que même si vous êtes niveau 20, vous êtes un demi-dieu, c'est compliqué le jour où une menace arrive, peu importe l'âge que vous avez, de dire non. Bah, faut laisser faire les petits jeunes aussi, sinon ils viendront jamais d'aventuriers établis. Oui, mais d'un côté, si t'es surpuissant comme un dieu et que tu vois une menace arriver, genre, on reprend Baldur, parce qu'on a déjà fait un épisode dessus, allez le voir. Voilà, il y a les 3 funestes qui attaquent. Mais ils attaquent tout le temps. Voilà, ils attaquent tout le temps. Mais un jour, il y a le gros gars des 3 funestes qui est puissant. Tu vas dire, non, je suis niveau 20, mais je laisse les petits jeunes. Mais sinon, retraite enviable, tu deviens la menace pour les petits jeunes. Ah, ouais. Ça forme les nouvelles générations. J'étais gentil, mais je deviens super vilain. Le donjon niveau 3, il s'est pas formé tout seul. Hein. Tu te mets dans un donjon et puis tu casses un peu la tronche à 2-3 aventuriers histoire de leur faire un main. Et puis, mais pas trop fort parce que quand même faut pas les perdre. Faudrait pas éradiquer toute la jeunesse d'aventuriers. Mais comme ça, toi tu t'es tranquille au fond de ton donjon et puis bah voilà, tu fais ton petit business comme ça. Alors pour rebondir aussi, ce que je pense qu'il est intéressant à dire, à quel moment du coup tu profites de la sérénité que t'as acheté? À quel moment tu profites de la paix que t'as acheté si tu pars jamais à la retraite? Mais ça dépend ce que t'appelles sérénité. Bah, t'as vaincu le grand méchant, t'as renvoyé Tiamat de là d'où elle venait, t'as fait ce que t'as fait, t'es niveau 20, la grande menace est finie, t'as arrêté le cataclysme. C'est une philosophie aussi. C'est-à-dire que, est-ce que l'aventurier attend le dernier moment, c'est-à-dire de sa vie, le crépuscule de son existence, pour profiter? Ou est-ce qu'il profite tout au long de son existence? C'est un peu carpe diem, quoi. En fait, genre, quand tu sais que tu vas mourir par les armes, est-ce que tu vas attendre la retraite? Moi, personnellement, je suis un guerrier. oui, tu kiffes à jour. Voilà, genre, je sais que je vais c'est quoi l'adage? C'est celui qui brandit les armes meurt par les armes. Donc tu le sais que t'as des grosses chances de mourir. Donc, est-ce que tu profites pas un petit peu? Moi, je pense que quand t'es un aventurier qui a déjà accompli des choses, qui a déjà vaincu des menaces, il y a un moment donné, il faut savoir dire stop, parce que t'as aussi le droit, effectivement, de ne pas te mêler de tout ça. Au bout d'un moment, il y aura toujours des menaces, il y aura toujours des problèmes, tu peux pas toutes les régler. Au bout d'un moment, c'est un peu égoïste de dire que t'es puissant et du coup carrément. laisser faire les autres. Mais t'as le droit d'être égoïste. Tu as le droit d'être égoïste. J'ai l'âge d'être égoïste. Bien sûr. Vous savez combien de temps j'ai cotisé à la caisse des donjons? Après, comme tu disais, effectivement, c'est important aussi, je pense, de peut-être pas attendre la retraite quand on est aventurier pour pouvoir se dire on profite. Je pense notamment à un perso que j'avais sur une campagne où avec une autre joueuse, entre 2 aventures, on allait se faire un petit moment détente au spa. Ouais, voilà, c'est qui une ma façon de foi profiter. était pas désagréable. Non, mais c'est au MJ de créer des moments aussi, que ça soit... Bon, il y a des campagnes, c'est pas possible. Il y a des campagnes, tu es dans le jus du début à la fin, tu es là pour... Stop, je prends... Non, j'aimerais bien. Arrêtez. C'est vrai que tu prends descente en Avernus. Descente en Avernus, il y a un petit moment où tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter chez Mahadi. C'est vrai. Ça te coûte un bras, mais tu peux y aller. Très bon menu. Très bon. Faites la campagne, vous verrez. Mais vous pouvez aller vous prendre un petit moment de repos. Je pensais plutôt à Icewind, où c'est compliqué de s'arrêter. Non, ça va. Quand tu nous l'as fait, on a eu des petits moments de pause. Pas souvent, mais on en a eu, on en a pris. C'est plus que avant
quand le problème de l'hiver n'est pas réglé, tu te cailles tout le temps. Et après, t'es dans le jus, quoi. Je pense que il y a le côté aussi où comme disait Léa, tout n'est pas faisable. Mais il y a des trucs super cool à faire quand on est à la retraite, comme La pêche. Profiter de son argent, parce que l'aventurier qui a amassé, je sais pas, on va dire 500 000 pièces d'or, qu'est-ce qu'il en fait? Il peut ruiner l'économie d'un pays en moins d'une demi-journée. Oui, mais est-ce que t'as envie de ruiner l'économie de ton pays? Est-ce que tu veux pas te dire, non, je vais juste me faire une forteresse Tu et tires un attends. peu une balle dans le pied, quoi. Oui, en Tu plus. vrai. ruines la politique. Après, tu changes de Je pays. reprends, à force, vous allez savoir que Pax Elfica, c'est dans mon cœur. Donc on va parler un peu de Pax Elfica. Puisque Pax Elfica, vous jouez quand même pas mal de joueurs, de personnages qui ont vu leur aventure passer. Et vous êtes aujourd'hui des aubergistes. Le patron, Klaus, est un ancien aventurier qui a littéralement raccroché son épée à un mur où il y a toutes les épées de tous les aventuriers qui ont pris leur retraite. Mais il est entouré de son brasseur, qui est un ancien résistant et aventurier, de son videur, qui est un ancien barbare. Bon, il est pas si vieux, après, il a pas la barbe jusqu'aux genoux. Mais tout ça, c'est des aventuriers qui ont arrêté parce qu'ils ont eu des enfants, parce que l'aventure a été trop dure pour eux aussi. Sigmund, c'est un résistant qui a un peu un destin à la Jean Moulin, donc c'est compliqué de remonter. Après, c'est aussi dur de concilier une vie personnelle et une vie d'aventure. Donc c'est pas étonnant que certains raccrochent jeunes pour mener une vie civile, en fait. Ouais, et puis la vie de couple en aventure, ça va être compliqué. Ah bah si l'autre t'es pas aventurier, c'est mort. Hein. Ah non, les enfants et tout. Qui c'est qui dépose à l'école ce matin? Enfile la Attends, j'ai tomate. le dragon à 8h, là. Bah, disons que après le papa est parti chercher du lait, c'était plutôt papa est parti taper un dragon, quoi. Mais c'est un vrai background dans un des personnages de Pax. La mère qui est célibataire avec son enfant, papa est parti à l'aventure et n'est jamais revenu. Enfin, il est jamais revenu parce qu'il voulait pas revenir. On sait pas s'il est vivant ou mort, ça se trouve il est pas mort, mais il est parti à l'aventure. Voilà. C'est un aventurier, elle le savait. Plus dangereux que d'aller chercher des clubs, quoi. C'est plus dangereux d'aller chercher des clubs. Du coup, qu'est-ce que le personnage va faire après? Ça reste une question qui est propre au joueur, propre à la campagne, tout ça. Ça dépend beaucoup de l'appréciation qu'a le joueur de son personnage. C'est très ouvert à l'interprétation aussi. Ça dépend de l'univers, parce que là on parle énormément de medieval fantasy, mais quelle retraite pour un enquêteur dans un univers comme Call of Cthulhu? Sa retraite, elle va pas être tranquille. Hein. L'asile. S'il a une retraite. S'il en a une. C'est bien, non mais l'aile psychiatrique. Non mais après, on dit ça, mais y a pas besoin de parler Cthulhu. Hein. Si tu vas, y a certaines menaces qui sont un petit peu terrifiantes, même dans le médiéval fantastique. Et il y a du médiéval fantastique d'horreur. Hein. C'est vrai. Voilà. Je pense à... c'est quoi? C'est Thanatos. Une fois que tu as passé ta vie à chasser des horreurs, ou même Myr, qui est un petit peu médiéval fantastique. Bon, de toute façon, ils vivent pas longtemps, puisqu'au bout d'un moment, dans Myr, ils se font rattraper par le pouvoir qu'ils contiennent. Donc ils meurent jeunes. Mais oui, non, c'est plutôt... Il y a que DD qui, je trouve, offre un petit côté à la retraite. Warhammer, ça va être compliqué. C'est pas vraiment... Encore que dans les dernières versions, il prévoit de grands moments entre chaque aventure pour commencer à préparer des trucs sur le côté pour ta vie perso. Dire à tout moment, si tu te démerdes bien, t'as un empire financier, t'as investi dans de bons trucs, tu arrêtes avant justement de te faire arracher les bras par un minotaure. Et tu retournes à la vie civile littéralement, hein, mais en ayant préparé ce qu'il faut pour que tu aies une vie quand même confortable. Witcher, si vous êtes un sorceleur, ça va être compliqué la retraite. Après, si vous êtes quelqu'un plus commun, c'est pareil, on est un peu dans de la dark fantasy, donc... Là j'ai envie de dire, ça dépend beaucoup du pays dans lequel tu viens. C'est ça. Après, qu'est-ce qui se passe pour l'aventurier qui a tellement changé pendant une aventure que il a plus vraiment la possibilité de partir à la retraite? Je prends un exemple con, imaginons une campagne où à la fin tu te fais transformer en dragon. Comment tu fais... Balèze quand même. Ouais, balèze, mais qu'est-ce que tu fais d'un personnage qui est fini en dragon? Est-ce que du coup il vit juste en dragon? Comme n'importe qui, tu te trouves ta petite grotte, tu commences à amasser ton trésor, tu terrifies un village ou deux, quoi. Du coup, tu prends des aventuriers niveau 5 au bout de C'est vrai qu'on a parlé C'est une beaucoup. forme de cycle. On a parlé beaucoup d'aventuriers qui sont dans le bon, ou en tout cas dans le neutre. C'est vrai. Parce qu'un aventurier, ça arrive aussi, hein, ne dites pas que vous avez jamais pensé à un aventurier mauvais. Ça n'existe pas. Mais si vous êtes un aventurier qui a vécu un peu dans l'alignement mauvais,
Et ben, tu peux avoir de très belles fins. Moi, je reprends Baldur. Quand tu joues le Dark Urge et que tu finis en élevant des animaux à la ferme, alors que tu es un tueur en série pendant toute ta vie, je trouve ça incroyable. Oui, mais c'est un peu le repenti. Oui. Bah après, Mais après, viens pas te chercher pour tes crimes non plus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, si tu es un vrai méchant, est-ce que du coup tu vis pas en méchant jusqu'à ta mort? bah, ça dépend après de la fin de ton personnage. Je suis navrée Loïc, mais je repense à un de tes personnages qui a fini plus ou moins demi-dieu, qui était pas forcément très très bon. Dieu complet, c'était pas un dieu, c'était pas un Dieu milieu. complet, et qui finissait par faire des petits cours en douce par-ci Il par-là. passe. En même temps, quand tu vis éternellement, tu t'ennuies un peu. Donc effectivement, un de ses passe-temps, c'était d'emmerder les jeunes aventuriers. Mais c'était une façon de les former aussi, parce Oui. que c'était un dieu des aventuriers. Oui, C'est un des domaines que je lui avais choisi. Après, on peut prendre coucou Flo si tu nous regardes. On peut prendre le personnage de Flo qui est un gnoll vampire, enfin qui a été mordu par un gnoll vampire et qui est le fils de la déesse de l'hiver, qui est déjà assez mauvaise. Son avenir est assez sombre pour sa retraite. Ouais. Voilà. Pavé de sang. Je le vois un peu ricanant comme une hyène dans les collines après avoir. Après, il essaie de se faire soigner. Ouais. Je suis pas sûr. Il essaye pas fort, mais il essaie de se faire soigner. Après, je pense qu'en fonction de l'influence qu'ont eu nos personnages pendant l'aventure sur le monde, basiquement, même la retraite peut devenir un moment un peu d'engagement. Je pense à mon perso sur une campagne actuelle qui est dans un monde où la nécromancie c'est pas trop accepté, et qui pourtant pratique la nécromancie parce qu'elle l'a appris un peu en douce. Un de ses objectifs, une fois la campagne finie, c'est faire accepter la nécromancie dans la loi et ouvrir une école de nécromancie. Non, tu ferais pas ça dans Warhammer. Non, bah non, pas dans Warhammer. Si, juste pas dans l'Empire. Je voudrais. Oh. Oh, tu vas chez les vampires, je suis sûr que... Ah oui, non, mais d'accord. Bah oui. Mais attends, si tu vas chez les vampires, il faut un peu que t'aies des attributs quand même, tu vois. Non. Alors, je crois qu'il y a justement un des seigneurs dans le jeu Total War Warhammer, un des seigneurs chez les vampires. Je crois que c'est juste un nécromancien. D'accord. Et il se balade avec sa petite chariote à cadavres. C'est sa monture unique. C'est gay. Voilà. Après, est-ce que quand on a passé sa vie sur les routes, à dormir dehors, alors vous allez me répondre oui. Mais est-ce qu'on s'habitue au confort d'un lit? Est-ce qu'on a envie de se poser? Est-ce qu'on n'est pas hyper actif après? Tu vois, genre, tu rentres chez toi, Ah oui, tu regardes par la fenêtre le matin, tu regardes, enfin voilà, ça doit être l'ennui un peu. C'est pour ça qu'il faut trouver des hobbies. Ouais. C'est vrai que le druide qui finit par faire pousser des pétulias au milieu de sa ville, bon, Ouais, on alors peut imaginer qu'il fait autre chose, quoi. C'est pas terrible comme retraite, comme Ouais, c'est pas terrible, le druide qui certes. devient jardinier municipal, c'est quand même Oui, mais en pas même ouf. temps, est-ce que tous les aventuriers vont avoir le choix de la retraite, ou est-ce que le monde va leur imposer? Imaginons ce même druide qui est niveau 20, qui a sauvé le monde plusieurs fois. Est-ce que les pouvoirs en place et la politique en place va vraiment le laisser partir? Bah, C'est c'est vrai qu'un quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de gênant. Hein. Ouais. Bah, c'est surtout que est-ce que le druide va conserver ses pouvoirs tout le temps, quoi. On avait fait un peu des one shot où les persos étaient un peu vieux et n'avaient pas que des avantages, genre le roublard qui avait un peu d'embonpoint, qui pouvait plus être discret, le mage qui avait des problèmes de vue, qui pouvait plus lire dans son grimoire, la clerc qui se souvenait plus de ses prières parce qu'elle avait des troubles de la mémoire aussi. Voilà, donc l'âge. Être jeteur de sorts avec des troubles de la mémoire, ça va être compliqué, quoi. Donc, T'as moins d'emplacements de sorts par jour. Ah bah le magicien qui peut plus lire son grimoire parce qu'il sait plus comment il l'a codé, ouais. c'est dommage. C'est emmerdant, ça. Et puis qui peut plus écrire de nouveaux sorts parce que t'as la tremblote quand t'es. Mais un groupe d'aventuriers en EHPAD, je pense que ça pourrait être très drôle. Ah, le plot twist, c'est qu'en fait, ils sont pas aventuriers, c'est juste un groupe de gens en EHPAD. Hein. Mais je connais deux personnes qui avaient pensé à ça, mais pour les super vilains. Ouais. Oui. Et qui, les super vilains en EHPAD, qui sont soignés, justement. Mais ça peut être intéressant, l'autre version. C'est-à-dire que dans Les héros en EHPAD. les héros en EHPAD qui vont raconter aux infirmières vous savez, quand j'avais votre âge. Moi, je vends Ketama tous les jeudis. C'est ça. Le dragon. Voilà, je l'ai eu. Hein. 2 fois. Mais oui. Mais oui. Tournez-vous. Ah, le barbare rachitique qui peut plus se lever. Ouais, il y a un peu une tristesse dans
Ouais, dans tout ça, c'est un peu triste, mais je trouve que il y a quand même plein de choses à faire. Ça dépend de l'orientation de votre campagne, du MJ, de ses joueurs. Si tes joueurs veulent continuer, donner une vie, continuer à écrire quelque chose, il faut les laisser faire, je trouve, en tant qu'MJ. Donner une chance en tant qu'MJ, c'est-à-dire de proposer, donner l'élan à ses joueurs, ça peut être intéressant. Bah ça épaissit ton univers, hein. C'est toujours des personnages vivants qui sont là et qui font des trucs, ou pas. J'adore ça en tant qu'MJ, c'est-à-dire que faire croiser d'anciennes campagnes avec des nouvelles, faire en sorte que un personnage croise un autre, ou que ça soit dans le même univers ou dans un autre, c'est toujours très plaisant. C'est un petit clin d'œil. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Ceux qui comprennent pas, on n'insiste pas. Tant pis. Mais tu l'as fait, c'est cool. Ça se trouve, le joueur qui était sur la campagne précédente, il se sent un petit peu parce que c'était son perso et un petit élan de nostalgie. Voilà, c'est ça. Ah, pour avoir souvent vu certains de mes persos croiser d'autres groupes, oui, ça fait quand même toujours plaisir de se rendre compte que le perso est toujours là, il continue de faire ses trucs, quoi. Par contre, pas de confrontation, quoi. C'est peut-être pas nécessaire. Non. Mais après, à moins que ça soit devenu un vilain. Mais après, ça peut être pratique aussi d'avoir d'anciens persos au niveau pour bloquer entre guillemets certains murder robots ou certains groupes de joueurs problématiques en leur disant là votre aubergiste vous pouvez pas l'agresser parce qu'en fait il est niveau 20. Donc allez-y, je vous regarde, vous êtes niveau 4, je vous regarde. Ça demande juste à être beaucoup plus ingénieux, hein, mais... Ouais, enfin ton moine niveau 20, t'en fais rien. Tu fais rien. Surtout si c'est un moine, si c'est un magicien niveau 20, tu lui enlèves son bâton et ses baguettes, même s'il est niveau 20, c'est juste qu'il va falloir lui mettre plus de chaises dans la gueule. Ah bah le problème c'est que t'as des sorts qui... Comme ça, hein. Genre, dans mes souvenirs, Wish, il n'y a pas de composante ou quoi. Hein. Donc, mais sans focalisateur arcanique, tu lances rien. Hein. Si t'as pas de composante, tu peux. Ouais. Le focalisateur arcanique... Oui, ça remplace les composantes. Ouais. Oui, il y a quasiment aucun sort qui n'en a pas. Hein. Il y en a pas beaucoup qui en ont pas, mais il y en a. Bon, après, ça ne marche que dans D&D. Hein. Ça ne marche que dans D&D. Tu tombes sur un inquisiteur à la retraite dans Warhammer, oui, effectivement, il te pète tes dents. Hein. Ah, le guerrier du chaos à la retraite. Vous savez combien de fois j'ai envahi l'Empire 6 Et 6 fois ils nous ont repoussés. Du coup, qu'est-ce que vous feriez pour votre personnage si il n'avait pas le droit forcément à sa retraite comme il faut? Est-ce que vous repartiriez à l'aventure ou est-ce que vous trouvez un petit plan retraite? Oh, la fuite. La fuite et le petit plan retraite, la cabane au fond du jardin. Le petit truc caché. Cabane, forcément, c'est petit une cabane. Mais tu creuses en dessous, tu fais un le manoir. Ouais, c'est une vie de kobold, quoi. Moi, je dirais que ça dépend vraiment du personnage et de son caractère. Il y en a certains, je les mettrai à la retraite, c'est sûr. Il y en a d'autres, ils vont continuer à se battre jusqu'à mourir au combat. Et s'ils n'y arrivent pas, ils continueront d'essayer. Hein, Laissez-moi mourir. Je suis un peu de l'avis de Loïc. En fonction des personnages, effectivement, il y en a certains où... effectivement, le feu de bois... tranquillement sur son canapé et puis regarder le soleil se coucher, c'est quand même bien sympa. J'ai d'autres persos en tête qui de toute façon ont une quête personnelle qui est interminable et qui du coup continueront à se battre jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais, ça dépend comment vous finissez l'aventure en fait, aussi. Hein. La retraite, c'est une partie de la caractérisation de ton personnage. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de sa personnalité. Ouais. C'est vrai qu'en fonction de peut-être sa nation, son espèce, son caractère, son espérance de vie. C'est sûr que l'elfe prendre la retraite. Il a le temps de la voir venir. Quoi. Voilà, c'est ça. Par contre, je pense qu'il y a des espèces qui sont plus enclins à chercher des choses rapidement pour amasser des ressources ou des choses comme ça. Les nains vont peut-être vieillir plus longtemps, mais si partir à l'aventure, ça leur permet de faire briller leur nation. On est dans le cliché du nain, mais... C'est vrai que la retraite a aussi une composante culturelle, effectivement. Mais je pense que ça dépend aussi de où est-ce qu'on se trouve. Non, parce qu'on va pas se mentir, hein. La retraite en Barovie, non pas pour moi. Hein. La retraite en Barovie? Si, je remplace Strad. Plan retraite, Strad. Ouais. Il a un beau château, j'ai hérité d'un château. Non, en vrai, ça dépend. Ça dépend si t'es en ville ou si tu voyages. En fait, ça va dépendre d'énormément de critères. Si vous avez des histoires à nous raconter sur vos anciens persos, allez-y, dans les commentaires, lâchez-vous. Sinon, continuez le débat. Nous, en tout cas, on va s'arrêter là parce que le débat pourrait continuer encore longtemps. Je remercie tout le monde, ceux qui sont derrière, ceux qui sont devant. Merci à Zab, toujours de nous accueillir sur sa chaîne et nous permettre de débattre, faire ces débats un petit peu foufou. Et puis, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!